il ne faut pas que vous vous accusiez si votre mari a une sexualité qui a des problèmes actuellement. Vous pouvez ne pas en être la cause ni l'auteur. Donc, ne vous culpabilisez pas. Il faut qu'on cherche sereinement les solutions et c'est ce pourquoi je suis ici. Premièrement, il faut aussi que vous sachiez que ce n'est pas forcément lié à des relations extra-conjugales. Ça, déjà, quand le problème va dans cette direction, les hommes font des blocages tout de suite et la communication s'arrête. Donc, pour ne pas que la communication s'arrête à ces niveaux, ne le jugez pas, ne le condamnez pas, ne dites pas forcément qu'il a des relations extra-conjugales parce qu'il peut souffrir effectivement en silence et à votre insu. Concentrons-nous, madame, sur ce qui peut être un dysfonctionnement sexuel. Il faut savoir que les dysfonctionnements sexuels peuvent être classés dans 4 grands groupes en fait. Le premier groupe, c'est le groupe des dysfonctionnements sexuels, des désirs sexuels inhibés ou alors des désirs sexuels hypoactifs. Et à ces niveaux-là, les causes sont multiples et multiformes. La première cause peut être d'origine métabolique, ça veut dire que dans le sang, il y a des choses qui peuvent se passer de sorte que l'érection peut ne pas se produire comme il se doit ou les désirs sexuels peuvent ne pas venir. Ça peut être lié également à des problèmes d'ordre hormonal, lié à un dérèglement hormonal dans l'organisme de votre époux. Ça peut être lié à un stress qui est mal géré. Ça peut être lié également à des difficultés d'ordre psychologique qu'il vit. Donc, premièrement, le désir sexuel inhibé. Parce que sachez-le, madame, quelqu'un par exemple qui fait un diabète peut très bien avoir un trouble de l'excitation, un trouble de l'érection. Donc, il peut avoir des érections molles, il peut avoir des érections qui n'existent pas du tout. Quelqu'un, par exemple, qui fait une hypertension artérielle qui est en train de se compliquer, il peut avoir des dysfonctionnements sexuels. Donc, si votre mari est par exemple un diabétique qui s'ignore ou un hypertendu qui s'ignore, c'est possible qu'il puisse faire un trouble de l'excitation qui apparaît. Et donc, peut-être vous serez en train de l'accuser à tort. Donc, il faut que le médecin essaie de voir. Est-ce qu'il n'y a pas un canal qui est bouché quelque part là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas? Il faut qu'on sache. Et donc, la personne qui est la mieux placée pour vous dire tous ces problèmes-là, c'est d'abord et avant tout un médecin.